Là, ça montait. Hein. Quand j'ai fait les photos, moi je suis parti après. De toute façon, j'ai fermé la porte. Quelques images des dernières inondations qui ont touché début octobre le centre de Fontenoy-le-Château, provoquant d'ailleurs d'importants dégâts, notamment ici, dans ce lieu d'art et de rencontre baptisé Le Balcon, et dont l'association gestionnaire a sauvé ce qui pouvait l'être. Son président, qui loin de se laisser abattre, imagine déjà l'avenir, 2025, avec la création d'un événement autour du 90e anniversaire de la disparition, le 4 juillet 1935, de ce jurassien d'origine qui vécut jusqu'à la fin de sa vie ici, Arsène Raymond, plus connu dans le village sous le sobriquet du Gros Raymond. Il n'y avait pas à l'époque le Guinness, des records, mais il s'est autoproclamé l'homme plus gros au monde. Car avec ses 315 kilos, celui que l'on appelait encore le colosse jurassien était un étonnant personnage. Après avoir été garçon de café, marchand de vin ou vendeur de chaussures, il deviendra ce qu'il était encore convenu d'appeler à l'époque un phénomène de foire, exhibant volontairement sa corpulence contre rémunération. Et c'est bien cela qui est à l'origine du projet qui sera mené par ces deux artistes. Vanina habite à Fontenoy-le-Château, elle y a son atelier, elle réalise ses petites scénettes et c'est la singularité de l'homme qui l'a marqué. C'est-à-dire qu'il a réussi à incarner une force d'image, d'être. Voilà. Donc là, on est dans une autre étape et je pense qu'il ne subit pas sa différence physique, mais il la cultive, il la nourrit, il en fait quelque chose. Marion, elle est factrice de masques, de ceux qui en disent quelquefois plus long que ceux qu'ils ne cachent. Le masque permet à la fois de devenir autre et aussi rempli de paradoxes. À la fois il cache, mais en même temps il révèle. Il peut révéler une personne, la personnalité d'une personne une fois que cette personne est masquée. Et c'est ce que je vais devoir faire, donc recréer la personnalité de cet homme. Par le biais de ce masque-là, mais aussi j'aimerais que ce masque que je vais réaliser soit aussi une sorte de, enfin pas d'archétype comme on peut trouver dans les masques de commedia dell'arte, mais l'idée c'est pas de travailler sur le handicap mais sur la différence. Petit détour à présent du côté de cette fresque à demi effacée, portrait de personnages qui ont marqué l'histoire du village. Près de la première bachelière de France, Julie Victoire d'Aubier, figure Arsène Raymond entouré de deux autres phénomènes de foire, les nains d'Arceau, deux frères de petite taille, René, 1,10 m et Roger, 97 cm. Toujours sur les traces d'Arsène, direction cette fois l'église Saint-Mansuy où il s'est marié. Mais il n'y a pas de souvenir de son passage parmi les multiples noms gravés des familles qui fréquentaient l'édifice religieux. Arsène Raymond était enterré et on raconte qu'il était tellement lourd qu'ils ont monté le cercueil avec des rouleaux. Le corps d'Arsène Raymond sera ensuite déplacé de quelques mètres pour reposer ici aux côtés de son épouse et de ses enfants. C'était un personnage bien moins connu que la femme à barbe de Thaon-les-Vosges, Clémentine Delay, et il n'en subsiste que peu de choses. Il y a des choses sur Wikipédia, 3-4 articles, un peu de choses, mais personne n'a fait des recherches sur Arsène Raymond. Et il faut savoir qu'il y a des descendants. Apparemment, il y aurait, je ne sais pas si c'est 2 petits-neveux ou 2 petits-fils qui seraient sur Metz. Donc je vais les retrouver aussi. Le président de l'association Le Balcon est également sur la piste d'un objet un peu spécial. Il avait 2 tabourets. Il avait un tabouret pour, on va dire, son fessier et puis le tabouret du ventre. Et ce tabouret apparemment est sur Fontenoy. Donc normalement, je devrais le récupérer pour le 4 juillet en exposition avec le reste des documents qu'on aura trouvés. Et d'ici là, l'association lance un appel pour recueillir autant d'éléments que possible sur la vie du Gros Raymond.